j'ai décidé d'agir moi-même. Alors mon bras m'a assuré le salut. L'année qui arrive, c'est une année où nous n'allons plus faire d'efforts. Parce que Dieu a vu que depuis que nous sommes rentrés dans cette décennie, nous sommes en train de struggle. Nous sommes en train de lutter. On a tellement lutté que quand on arrive en 2025, on est fatigué. On se demande, est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu pense encore à nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà prié toutes mes prières. La situation est toujours compliquée. En cette année 2026, Dieu sait que désormais, les efforts que vous avez faits, Kanda, reposez-vous. Il va lui-même se venir en aide. Il a décidé d'agir lui-même. Cette année est l'année de l'intervention divine. L'année où Dieu lui-même va intervenir. Les gens qui ont refusé de vous aider, Dieu n'est pas incapable de se démontrer comme étant ton Dieu. Dieu n'est pas incapable de déployer toute sa puissance. Et il rentre dans la maison de Marie. Et il dit que tu seras enceinte. Et Marie dit, oh, mais comment cela arrivera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Mais comment je vais réussir à rentrer dans le gouvernement puisque je ne connais point d'homme? Comment je vais réussir à rentrer à la Banque mondiale puisque je ne connais point d'homme? Je n'ai pas de piston. Et la Bible dit que l'ange Gabriel n'a pas dit, moi Gabriel, je vais faire comme si avec mon confrère Michel. Non, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu te retrouveras enceinte. Ça veut dire que c'est un miracle qui ne demande pas l'intervention des humains. C'est un miracle qui ne demande pas l'intervention des hommes, qui ne demande pas l'intervention des anges. C'est une année dans laquelle le Seigneur lui-même va intervenir. Je souhaiterais maintenant que nous prenions nos Bibles dans le livre de Ésaïe 63 au verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ésaïe 63 verset 5. Oui. J'ai regardé, personne pour m'aider, j'étais très étonné. Personne pour me soutenir, alors j'ai décidé d'agir moi-même. Et c'est ma colère qui m'en a donné la force. Verset 6. Dans ma grande colère, j'ai écrasé des peuples. Je les ai rendus ivres de ma colère et j'ai répandu leur sang par terre. Reprends le verset 5. Quelqu'un d'autre prépare une autre version, s'il vous plaît. J'ai regardé, personne pour m'aider. J'étais très étonné. Personne pour me soutenir. Alors j'ai décidé d'agir moi-même. Merci. Et c'est ma colère. Merci. Je trouve ça très beau. Il dit, alors j'ai décidé d'agir moi-même. Merveilleux. Hein, pasteur Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Mon frère est dépassé de moi aujourd'hui. Amen. Oui. Je lis la parole de Dieu en Ésaïe 63, verset 5. Oui. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Merci. Quelqu'un d'autre? J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. Ouh. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Il y a une autre version. Pasteur Kesha, parce qu'elle tend la main vite en tremblant même. C'est ça que ça monte. J'ai cherché quelqu'un du regard, mais personne pour m'aider. Je suis resté surpris que personne ne m'assiste. Alors j'ai décidé d'y mettre la main moi-même. Ma fureur m'en a donné la force. Alléluia. Jérémie 27, verset 5. Jérémie 27, verset 5. Je lis la parole de Dieu en Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à celui qui me plaît. Une autre version. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confie à qui il me semble juste. Amen.
Psaume 18, verset 16. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Une autre version. Seconde 21, il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et puis on s'assoit? Non, acclamons bien la parole du Seigneur. Merci. Alléluia. Prenons place. La particularité de tous les passages, la particularité de toutes les portions du livre sacré que nous avons lu à l'instant, c'est que Dieu est en action. Dieu est en mouvement. Je dis bien Dieu, pas un ange. Alléluia. Pas un archange. Amen. Dieu lui-même est en mouvement. Alléluia. C'est extraordinaire parce que moi je pensais que lorsque l'archange Lucifer s'est rebellé contre Dieu au ciel, Dieu lui-même allait faire ce qu'il a dit ici. Alléluia. Il allait se mettre en mouvement et son bras allait lui venir en aide. Il allait aller lui-même devant Lucifer pour le réprimander, le mettre KO comme on dit et l'expulser du ciel. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, ce n'est pas Dieu qui est allé au combat. Alléluia. La Bible dit que c'est l'archange Michael. Amen. Qui s'est levé avec une armée angélique pour combattre, alléluia, Satan le diable, alléluia. Et la Bible déclare que Michael combattit contre Satan et Satan aussi combattit contre Michael, alléluia. Mais Satan ne fit pas trouver le plus fort, amen. Puis la Bible dit, mais il fut précipité, le serpent ancien, le dragon, le serpent ancien, alléluia. Il fut précipité sur la terre, pas par Dieu, amen, mais par un archange. Ça, c'est une situation de trouble qui se passe au ciel. En réalité, la Bible déclare que Dieu parle dit, j'ai donné la terre au Fils des hommes, alléluia, mais les cieux sont à l'éternel. Il a dit que les cieux sont son trône, alléluia. Et c'est normalement, puisque c'est son trône et puisque c'est son royaume, qui devait être devant de cette bataille? Les amis, qui devait être devant de cette bataille? Dieu lui-même, alléluia. Mais au niveau de son trône, lorsqu'il y a eu la rébellion, et c'était une rébellion extrêmement grave, parce que Lucifer dit dans le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel également, il dit, j'érigerai mon trône au-dessus du très haut. Alléluia. C'est très grave, le trône de Dieu est en danger. Amen. Mais Dieu ne bouge pas. Dieu ne fait rien. C'est l'archange Michael qui décide de se combattre. Et maintenant, nulle part, je n'ai lu que Dieu a dit, précipitez-le, chassez-le du ciel. Alléluia. Ça veut dire que dans la bataille, Michael a décidé, my God, de précipiter le diable hors de la présence de Dieu. Et lorsque Michael le précipite, est-ce que Satan est tombé sur la terre par hasard? D'après vous? Question. Voici Satan le diable, le combat, et puis moi c'est Michael. Il le jette de la présence de Dieu. Et puis il tombe sur la terre. C'était par hasard comme ça qu'il est tombé sur la terre? Ou bien vous pensez que c'était prémédité? Vous avez raison. C'était prémédité. Maintenant, pourquoi c'est prémédité? Pardon? Parce que c'est à notre tour de combattre, c'est ça? C'est bien dit, mais c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Moi, je dirais que c'est prémédité parce que dans cette histoire de guerre, alléluia, ou du moins dans cette histoire de spiritualité,
vous devez comprendre que il n'y a pas de personnes neutres. En fait, dans cette histoire de spiritualité, la Bible déclare que Dieu est l'Éternel des armées. D'accord? Donc les armées des cieux, mais les armées de la terre aussi, les armées des eaux également. Alléluia. Les armées des airs également. Alléluia. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de civil. Ah! Il n'y a pas de civil. Dans la spiritualité, non. Il n'y a pas de civil. Je peux redire. Dans la spiritualité, il n'y a pas de civil. Dire que moi, je ne suis pas soldat. Moi, je suis un civil. Vous comprenez? Vous devez comprendre que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez conscient ou pas, vous êtes dans un corps d'armée. Maintenant, ceux qui sont conscients agissent au milieu des hommes sur la terre comme tels. Ceux qui ne le sont pas vivent comme des profanes. Et c'est eux qu'on broie. C'est eux que la vie fait souffrir. C'est eux que le diable malmène comme il veut. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez que c'est une phrase qui montre la comparaison. Vous comprenez? En fait, c'est une phrase qui montre la comparaison et qui met en évidence la... Oh, vous qui avez fait le français, c'est quoi? Qui met en évidence la notion de... on appelle ça comment? Je ne veux pas dire de supériorité. Quand on étudie les supérieur ou inférieur, c'est quoi le terme en maths? Hein, le thème de la leçon en maths, c'est supérieur. Hein? Donc, cette phrase-là met en évidence la notion de supériorité. Si donc on parle de notion de supériorité, ça veut dire que dans ce monde spirituel, ou du moins dans ce monde physique, qui est impacté par le monde spirituel, il y a sans cesse, de manière permanente et incessante, cette notion de supériorité qui doit absolument être visible, mieux, qui doit être vécue, qui doit être expérimentée. Maintenant, le diable a été précipité sur la terre. Alléluia. Parce que la vérité, c'est quoi? Dieu savait que Lucifer n'est pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Lucifer n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Il n'y a personne qui est au niveau de Dieu pour dire je me tiens devant lui. Pour combattre. Alléluia. Amen. Cependant, la Bible nous dit que Satan est l'ennemi de nos âmes. Ah, Satan est l'ennemi de nos âmes. C'est très important. Il n'a pas dit que Satan est l'ennemi de nos vies. Faut entendre. Faut bien analyser l'assertion de la Bible. D'accord? Il n'a pas dit que Satan est l'ennemi de nos vies. Il a dit que Satan est l'ennemi de nos âmes. My living God. Or, l'apôtre Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans cette phrase, il y a deux choses importantes. L'expression tous égards et le mot âme. Donc la prospérité dont l'apôtre Jean parle ici, ce n'est pas d'abord financier, je vais le dire mieux. Il n'y aura pas de prospérité financière si certains domaines de ta vie ne vivent pas la prospérité. Je vais l'expliquer encore mieux. Tu ne vivras pas la prospérité financière durable si ton spirituel ne prospère pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que si Satan est l'ennemi de nos âmes, alléluia, et pas de nos vies, ça veut dire que nos vies dépendent de nos âmes. Nos vies dépendent de nos âmes, je le dis mieux. La qualité de ta vie est proportionnelle à la qualité de l'état de ton âme. C'est à cause de ça que dimanche dernier, j'ai dit que la dépression s'installe dans l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est la base de la vie d'un être humain. Croyez-moi, l'âme est la base de la vie d'un être humain. C'est à cause de ça que
vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir d'activité spirituelle. Parce que votre âme se nourrit de tout ce qui est spirituel. Alléluia. Mais le contraire se passe aujourd'hui. Satan, le diable, ne vient plus en face de nous. Carole, c'est moi, Satan, je vais te tuer. Satan va faire en sorte que Carole se dispute avec sa mère. Et Carole n'a plus la paix. Satan va faire en sorte que Lys ne s'entende plus avec sa soeur. Et puis elle n'a plus la paix. En fait, Satan va atteindre votre âme. Parce que c'est votre âme qui envoie les signaux, les bonnes ondes à votre vie pour que tout ce qui est bon vienne à vous. Et j'insiste et je réinsiste sur la dépression. Quand on a posté le teaser de la dépression, alléluia, de vaincre l'esprit de la dépression, j'ai eu beaucoup de commentaires. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh, la dépression, c'est un état psychique, mental, qu'il faut prendre au sérieux. Allez voir les psychologues, leur autre nom, c'est quoi? Les psychiatres et toutes ces choses. Allez-y voir les psychologues. Allez-y voir. Je vous encourage. On est en France, non? On est en France, hein? Allez-y dépenser l'argent chez les psychologues. Maintenant, je fais un témoignage. Grande parenthèse et je reviendrai. J'étais déjà pasteur. Donc, ça devait être en 2014 et 2015. Un jeune monsieur est venu me voir avec son fils. Son fils qui avait des troubles psychiques, qui était hyper actif à l'école, c'est-à-dire que vraiment les parents étaient dépassés. Ce n'était pas un adolescent, c'était un petit garçon peut-être du CP2 ou du CE1. D'accord? C'était compliqué. L'école disait qu'ils ne peuvent pas. Ils risquent de ne plus le garder parce que c'est impossible d'avoir un enfant comme ça. Et il dit qu'il emmenait son enfant chez le psychologue. La séance était 60 €. Toutes les semaines, l'enfant faisait des heures avec le psychologue. Et puis un jour, il m'a entendu prêcher sur la prière d'une mère. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait pris ce livre avant de me le ramener. Et il est venu me voir, il m'a dit, je vais chez les psychologues, ça ne fonctionne pas. Et je sens dans mon cœur que je dois essayer avec vous. J'ai vu cet enfant 2 fois. Vous comprenez? 2 fois. J'ai parlé avec cet enfant 2 fois. Et je lui ai imposé les mains 2 fois. Il n'a plus jamais été le même. Plus jamais. Il est venu avec une offrande et il m'a dit, il regrette. S'il pouvait récupérer tout l'argent qu'il dépense depuis des années chez le psychologue, il allait récupérer pour me donner. 2 fois. Les résultats scolaires ont augmenté. L'école l'a appelé. Quand l'école l'appelle, il a peur. Il se dit que hey, c'est fini. L'école demande qu'est-ce qui s'est passé? Il est très sage, calme, il est prévenant, il aide les autres. Vous avez compris? Allez-y voir les psychologues parce que ça va peut-être vous rassurer. D'accord? Partez voir. Mais vous devez comprendre une chose. Si, je le dis mieux, parce que c'est un démon qui est derrière votre état dépressif, le psychologue ne pourra pas vous aider. Parce que c'est un démon qui est derrière votre étape dépressif, le psychologue ne pourra pas vous aider. Je vais le redire mieux. Un psychologue qui est réellement un psychologue, il connaît la science du paranormal et du métaphysique. Croyez-moi, un médecin qui connaît bien, qui sait qu'il est médecin, il connaît l'influence et l'impact du paranormal et du métaphysique. Je dis paranormal et métaphysique parce que ça colle avec les termes du monde actuel. D'accord? Amen. C'est moins dangereux que mysticisme. Oh, je ne vois pas pourquoi c'est moins dangereux. Parce que métaphysique, paranormal, c'est aussi bizarre. Alléluia. En fait, ils comprennent mieux quand je dis paranormal et métaphysique. Maintenant, je veux dire, un vrai psychologue, un vrai psychiatre, il sait que le fou qui est dans son établissement n'est pas fou parce qu'il a pété un câble. C'est un esprit qui maintient cette âme prisonnière. Alléluia. Amen. Et donc, quand il sait ça, ils ont... quelqu'un m'a dit un jour que, oh, c'est bizarre et tout, ta fille qui est ostéopathe là, ah, je crois que
On dirait qu'elle fait des trucs, hein. Je dis que, oh. Non, parce que quand à un moment donné, elle me marche et tout, elle me traite, elle ferme les yeux bien, elle ferme. Mais moi-même, j'étais partie avec... C'était avec toi que j'étais allée chez l'ostéopathe, non? Oui, pendant qu'elle me faisait le drainage. Je lui ai dit que madame, vous êtes... Elle me dit, elle rit. Et puis elle dit non, bon, il y a, vous voyez, la méditation. Elle nous a sorti les pratiques de yoga, c'est ça, non? Or, si vous êtes réellement spirituel, si vous êtes un vrai chrétien, les sens spirituels, si vous êtes un vrai chrétien, vous savez que le yoga, c'est un truc mystique. Vous savez ça. Donc, l'ostéopathe use des pratiques yogistes ou yoganistes ou yoga. Ou comme du yoga, d'accord? Pour intervenir sur la vie des gens. Mais nous, les pasteurs, on doit juste dire, le Seigneur te bénisse, ça va aller. Ah, notre Père qui est aux cieux. C'est ça qu'on doit dire. Maintenant, quand on va vous dire que prends ceci, fais ça, ou bien mets ta genou rakadia antobe esquin telebro, on va dire que voilà, c'est un pasteur, et oh, c'est fini. Là, elle a viré. Elle est déjà sataniste, elle est sataniste. Mais l'ostéopathe n'est pas sataniste quand il fait. Oui, moi c'est ma propre fille Olive, ma propre fille Olsena, votre soeur Olsena, la ministre Olsena qui est à Libreville, la sanctuaire Libreville, non? J'avais les pieds gros comme ça là. Hein? Ça ne partait pas, ça ne faisait qu'enfler. À un moment donné, elle dit maman et tout, allonge-toi, je vais te masser. Elle me masse, mon propre enfant, ma propre fille spirituelle. Je vois maintenant que elle me masse et puis elle a même un nerf, je dis que oh, je sens que je vais me lever pour dire fire. Non, je dis que quand elle fait des colis, c'est comment? Elle dit non maman, je communiquais avec ton corps pour qu'il lâche prise. Je dis que yeah, l'enfant que j'ai accouché. Maintenant je veux dire quoi? Elle est sataniste? Non. Non, moi il y a des dimensions, quand la petite là ne dormait pas la nuit, que je l'ai mis sous mon châle de prière. Je n'ai pas parlé le parler en langue de l'église. C'était un autre parler en langue, c'était une autre dimension. Alléluia. Amen. Donc le diable a été précipité sur la terre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il y a une prophétie, d'accord? Il y a une prophétie qui dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Alléluia. Et toi, tu lui mordras le talon. Quand le diable est précipité sur la terre, c'est parce qu'il faut que cette prophétie s'accomplisse. Sauf que vous ne comprenez pas que la postérité de la femme là, mais ce n'est pas Jésus. Aïe. Ça ne s'arrête pas à Jésus. Regardez. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Oh mon ami. Prenez les Bibles, lisez. Prenez les Bibles. Apocalypse 12, verset 17. Il faut avoir les yeux dessus. Apocalypse 12, verset 17. Vous avez les yeux, c'est bon? C'est bon? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Maintenant, on nous explique. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Vous. Donc, la postérité de Jésus est le début de la postérité de la femme. Et nous sommes la fin de la postérité de la femme. Nous sommes le reste de sa postérité. Alléluia. Donc quand le diable est précipité sur la terre, c'est à dessein. C'est pour nous faire la guerre, mais c'est pour que nous aussi, alléluia, nous lui écrasons la tête. Pour que nous lui écrasions la tête. Alléluia. Maintenant, vous avez vu dans les textes que nous avons lus
en dehors du texte d'Apocalypse duquel j'ai commencé à parler, j'ai dit que dans Apocalypse, Dieu n'a rien fait. C'est l'archange Michael qui a combattu Satan le diable. Amen. Maintenant, il est précipité sur la terre. Alléluia. Et il y a plein de messages, plein de promesses, plein d'ordres. Oui, c'est des injonctions, d'accord? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. D'autres paroles que Jésus-Christ a données. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, quand l'ennemi viendra contre toi et tout, par un seul chemin, l'Éternel le mettra de route par 7 chemins différents. Il y a plusieurs paroles qui montrent, on appelle ça comment? La haine du diable, donc l'action de nous faire du mal. Et nous avons l'action de la riposte. Alléluia. Amen. Maintenant, les textes que je vous ai demandé de lire, Jérémie. Alléluia. Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Alléluia. Ésaïe 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Alléluia. Là, Dieu parle de quelque chose qui se passe sur la terre. Jérémie 27 nous le prouve à suffisance. Alléluia. Je regardais personne pour m'aider. Alléluia. Il parle de ce qui se passe sur la terre. Il arrive un moment où les hommes n'ont pas de moyen d'agir. Où les hommes ne peuvent pas agir, je le dis mieux. Il arrive un moment où Dieu ne permet plus à l'homme d'agir. Alléluia. Et c'est un moment crucial parce que c'est un moment où Dieu lui-même se vient en aide à lui-même pour votre propre vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ à Gethsemane et Jésus a peur. Clairement. Il va voir ses apôtres qui disent, veillez avec moi. Priez pour moi quand mon âme est dans la peine. Alléluia. Jésus repart prier, il revient, les apôtres dorment. Et les apôtres n'ont pas soutenu Jésus, ils dormaient. La Bible déclare qu'un ange vint pour le soutenir. C'est un ange, pas Dieu. D'accord? C'est un ange, pas Dieu. Alléluia. Or ici, la Bible dit que c'est Dieu lui-même. Il dit mon bras me vient en aide. Quelqu'un peut lire dans une autre version. Il y avait la version de Carole et la version de Ministre Lys. Et Ésaïe 63, verset 5. J'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Alléluia. Alors mon bras m'a assuré le salut. Grave. Terrifiant, terrifiant, terrifiant. Parce que nous avons cru que le salut n'était que pour les hommes. Il n'y avait que les êtres humains qui avaient besoin de salut. Mais Dieu dit ici, j'ai regardé et il n'y avait personne pour m'aider. Ah, donc Dieu aussi a besoin d'aide. Mais je ne sais pas si vous voyez. Ah, donc Dieu aussi a besoin d'aide. Alléluia. J'ai regardé, personne pour m'aider. J'étais très étonné. Personne pour me soutenir. Alors j'ai décidé d'agir moi-même. Et c'est ma colère qui m'en a donné la force. Parenthèse. Grande parenthèse. Donc Dieu a aussi besoin qu'on le soutienne. Hein, Kelly? Quand tu dis un mouvement, donc tu soutiens Dieu. Non, pas quand tu dis, quand tu fais maintenant le mouvement. Quand tu viens, quand tu viens à l'évangélisation, donc tu soutiens Dieu. Alissa de Kelly, là, c'est sur son corps. Alléluia. Donc, maman Naomi, quand tu viens chanter, la personne de micro, tu es seul cœur. Et puis, le ministre Lys et lead. Donc, tu soutiens Dieu. Oui, tu soutiens son œuvre.
Alléluia. Donc Dieu a aussi besoin de soutien. Donc Dieu peut se retrouver dans une situation où il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Parce qu'il dit, j'ai regardé et j'étais très étonné. Mais c'est grave. Le très étonné de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu regarde, il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit disponible pour l'aider. Donc quand il ne trouve pas ça, l'étonne. Alléluia. Mais c'est ça qui se passe dans vos vies. Dieu regarde dans vos vies et il est très étonné de voir qu'il n'y a personne pour l'aider pour vos propres vies, même vous-même. Parce que quand Dieu veut que tu l'aides pour sauver ta propre vie, tu regardes le drama pour bien comprendre que tu t'y connais. Oui, tu t'y connais. Ils ne disent pas tu t'y connais. L'IA qui traduit les dramas ne dit pas tu t'y connais, il dit tu t'y connais. Et dans les dramas, quand la personne s'appelle Yeye, ils disent mais je ne comprends pas. YE. Ne comprend pas la situation. YE, c'est le nom de la personne. Parce qu'il ne peut pas dire Ye. Oui, moi je regarde bien les dramas, mais je prie aussi. Alléluia. Donc quand Dieu veut, Dieu regarde, ta famille a déjà dit que tu ne seras jamais rien. Donc Dieu ne peut compter que sur toi-même. Pour que toi tu puisses l'aider à changer ta propre vie. Sauf qu'au moment où Dieu, au moment où le combat, les forces malveillantes sont fortes autour de toi, et c'est là que Dieu a besoin que tu commences racanto les bras, les perreques, les quêtes, ou même Seigneur au secours. Seigneur sauve-moi, my God. Tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu es à fond sur Bouboule Break, le jeu, ou bien sur ta console, ou bien sur tes dramas. Ou bien en train de critiquer. Tu as vu comment le pasteur Stéphane, là, c'est bizarre parce que il m'a l'air bizarre. Et Dieu regarde, il est très étonné que toi, ta propre vie ne fonctionne pas. Mais tu n'es même pas disponible pour qu'il t'utilise pour te sauver. Il est très étonné. Il est très étonné que quand il veut sauver Maïli, moi je t'appelle Milly. Je t'appelle Milly parce que pour moi ça vient de milliers. Que Dieu te permet d'avoir des millions et des milliards d'argent. Alléluia. Que Dieu te permet d'avoir des milliers et des milliers d'opportunités de grandir selon lui. Alléluia. Mais quand il vient, non, par exemple là, j'ai dit ça, non, pour toi-même aider Dieu à te faire du bien, tu dois répondre Amen. Tu comprends? Maintenant, quand il vient pour essayer de te sauver, non, toi, au lieu de te rendre disponible pour aider Dieu à te sauver, ou bien à faire que ta vie fonctionne bien, tu es d'abord en train de parler sur Snapchat avec les mauvaises copines, avec les mauvais amis. Dieu va se dire que mais je suis très étonné que Maïli ne comprend pas que même si on est adolescent, il y a des heures qu'on doit prendre pour prier. Amen. Et quand je dis Maïli, je sens que je suis aussi en train de parler à Talia, à Anna, à Nathan, à Talia. Je sens que c'est en train de monter jusqu'à Kenan. Alléluia. Donc Dieu regarde et il est très étonné. Amen. Et quand il voit qu'il n'y a personne pour l'aider, il lit verset Ésaïe 67 en question. 65. J'ai décidé d'agir moi-même. Ta version, Carole. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai décidé d'agir moi-même. Alors mon bras m'a assuré le salut. L'année qui arrive, c'est une année où nous n'allons plus faire d'efforts. Parce que Dieu a vu que depuis que nous sommes rentrés dans cette décennie, moi j'ai commencé la décennie de 2020 avec un arrêt cardiaque. Depuis que nous sommes rentrés dans cette décennie, nous sommes en train de struggle. Nous sommes en train de lutter. On a tellement lutté que quand on arrive en 2025, on est fatigué. On se demande est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu pense encore à nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà prié toutes mes prières. J'ai pris toutes mes épées pour dépecer les démons. Mais la situation est toujours compliquée. Dieu, en cette année 2026, Dieu sait que désormais, les efforts que vous avez faits, calm down. Reposez-vous. Il va lui-même se venir en aide. Il a décidé d'agir lui-même. Cette année est l'année de l'intervention divine. L'année où Dieu lui-même va intervenir. Les gens qui ont refusé de vous aider, Dieu n'est pas incapable de se démontrer comme étant ton Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas
incapable de déployer toute sa puissance, de se démontrer, de lui-même faire ce que Naomi ne pouvait pas faire. Et il rentre dans la maison de Marie et il dit que tu seras enceinte. Et Marie dit, oh, mais comment cela arrivera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Mais comment je vais réussir à rentrer dans le gouvernement puisque je ne connais point d'homme? Comment je vais réussir à rentrer à la banque mondiale puisque je ne connais point d'homme? Je n'ai pas de piston. Et la Bible dit que l'ange Gabriel n'a pas dit, moi Gabriel, je vais faire comme si avec mon confrère Michel. Non, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu te retrouveras enceinte. Ça veut dire que c'est un miracle qui ne demande pas l'intervention des humains. C'est un miracle qui ne demande pas l'intervention des hommes, qui ne demande pas l'intervention des anges. C'est une année dans laquelle le Seigneur lui-même va intervenir. Lui-même, son bras lui viendra, lui portera secours pour te délivrer, pour changer ta destinée. Son bras lui portera secours pour te prendre et t'emmener à cet endroit, comme David a dit, oh Dieu, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur brisé, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il y a des endroits que tu ne peux pas atteindre toi-même. Il y a une vie à laquelle tu rêves, mais toi-même, tu n'as pas les capacités de te l'offrir. Et Dieu a dit, my living God, qu'en 2026, son bras lui viendra en aide. Il n'aura pas besoin que les hommes interviennent. Les médecines n'interviennent pas. Le médicament ne marche pas. Les désinfectants ne fonctionnent pas. My God, les bandes ont échoué. Mais Dieu, my living God, Dieu n'aura pas besoin de l'intervention d'un infirmier, de l'intervention d'un médecin. Lui-même, il vient. C'est lui qui a créé tes mères. Il y a Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. My God, il parle. Oh, il dit, dis aux ossements desséchés, j'amènerai sur vous, je ferai pousser sur vous la chair. Je vais mettre sur vous le nerf. Et puis, je vous recouvrirai de peau. Ça veut donc dire que le miracle de la cicatrisation se trouve dans l'esprit de la prophétie. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Sans le concours des médicaments, sans le concours des médecins, la cicatrisation complète et totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'année de l'intervention divine. Tu as fait du bien aux gens. Tu as tellement donné. Tu as même donné pour Dieu. Dieu a horreur des dettes. Dieu déteste de voir aux gens. La Bible déclare, il n'est redevable de personne. Homme de Dieu. Dieu a dit que cette année 2026, c'est l'année où il va bomber le torse. Il va taper le torse. Te montrer que c'est lui qui t'a appelé. Est-ce que je te parle? C'est l'année de l'intervention divine. L'année où c'est Dieu qui va faire. Plus besoin d'efforts. Plus besoin de religion. Alléluia. C'est l'année où il a décidé qu'il va se déployer. Lui-même, il va le faire. Lui-même, il va le faire. Lui-même, il va le faire. Et la Bible dit, dans le livre de Nombres, my God, my God. La Bible dit, permettez-moi, et nous allons finir. Les Satarabia Canteleve, Mendili Gazia. Dans le livre de Nombres 16, la Bible déclare que les enfants d'Israël ont boudé contre Aaron et contre Moïse. Et Dieu les a frappés. Dieu a envoyé la plaie. Alléluia. My God. Lorsque Dieu a envoyé la plaie, Moïse parle à Aaron. Il dit à Aaron, prends le feu, prends le brasier, mais aussi prends le parfum. Alléluia. Le parfum en question, c'est l'encens. Et la Bible déclare que, alors que les enfants d'Israël étaient là, la plaie avait commencé à frapper. Et la Bible dit, comme Aaron a pris le feu, donc il a pris le brasier avec l'encens. Il s'est mis au milieu des morts et des vivants. Un côté les morts, un côté les vivants. La Bible dit que, parce que la plaie avait commencé à frapper. La Bible déclare que comme Aaron le prêtre passe au milieu avec son encens et avec son brasier, la Bible dit dès qu'il arrive au milieu avec les éléments, my God, la plaie s'est arrêtée, la mort a été neutralisée. Et cet après-midi, Dieu m'a permis d'emmener mes éléments.